Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 12 novembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr ce match demain à 13h contre l'équipe de l'AG Auxerre au Parc des Princes. Donc ce matin on peut voir que Renato Sanchez était bien évidemment présent à l'entraînement. La même chose pour Kimpembe, pareil pour Donnarumma. On peut voir aussi Verratti, Neymar avec le sourire, avec bien sûr le coach Christophe Galtier ou même Léo Messi. Une petite photo de Messi bien sûr à la veille du match contre cette équipe de l'AG Auxerre ou tiens même Ramos ou même Kylian Mbappé pour être complet. Et concernant ce match demain qui se joue un 13 novembre, donc à l'occasion de ce PSG AG Auxerre ce dimanche 13 novembre, le club commémorera les attaques du 13 novembre 2015 avec une série d'hommages et un appel à la paix. Souvenez-vous ce qui s'était passé le vendredi 13 novembre 2015 du côté de Paris, les attentats. Donc du coup le Paris Saint-Germain les gars jouera avec un maillot un peu spécial. Ça sera ce maillot là que portera les joueurs demain pour cette rencontre contre l'AG Auxerre. On peut voir que ce badge les gars sera présent sur la manche du maillot. Donc voilà les gars, concernant bien sûr cette rencontre demain. Et Christophe Galtier les gars, donc il a répondu aux questions bien sûr des journalistes en conférence de presse. Tout d'abord, mon équipe est sérieuse et structurée mais manque de concentration. Il a également dit ça peut être intéressant d'avoir un troisième système de jeu pour aussi pouvoir surprendre l'adversaire. Donc il aimerait avoir un nouveau système de jeu. On sait qu'il y a déjà le 3-4-3, il y a le 4-3-3 actuellement qu'il utilise et un autre système de jeu pourrait être mis en place peut-être demain, peut-être à la reprise bien sûr des matchs. En décembre prochain. Il parle de Navas, il a été arrêté un certain temps pendant ces 10-15 derniers jours. Il vient de revenir à l'entraînement collectif. On verra s'il sera titulaire demain. Peut-être demain les gars, ce sera la première titularisation de Keylor Navas. Je pense que ce serait plutôt bien quand même de faire tourner. C'est vrai que Donnarumma, ok, c'est le gardien numéro 1. Mais bon voilà, vu que là c'est la longue trêve synonyme de Coupe du Monde. Donc tu peux faire gauler ta doublure, on va dire. J'espère que Navas demain sera titulaire. Galtier les gars, toujours en conférence de presse concernant les systèmes. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir évoluer dans 2 systèmes et je pense qu'on va même évoluer dans 3 systèmes. Comme j'ai dit les gars, un nouveau système sera mis en place très prochainement. Toujours avec lui, donc être coach du PSG, c'est passionnant, excitant. J'ai un groupe sérieux et agréable avec qui je travaille et échange. Il ne faut aucun moment de relâchement, mais je suis très heureux bien sûr d'être coach du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, toujours avec lui, je ne serais pas surpris de voir un joueur venir qu'il appréhende de jouer le dernier match, mais après il faudra échanger. S'il y a une forte crainte, je serai attentif. En gros, si un joueur, on sait qu'il y a la Coupe du Monde demain les gars, demain jour pour jour ça sera une semaine de la Coupe du Monde. Donc par exemple je sais pas, je prends un joueur au pif, Mbappé les gars, il va voir Christophe Galtier, je me sens pas trop, j'ai peur de me blesser pour la Coupe du Monde. En gros il pourrait être attentif à ce que dit bien sûr ce joueur et pourrait plutôt le ménager. Pour l'instant il n'y a pas de joueurs qui sont venus voir Christophe Galtier pour dire que demain je ne veux pas jouer en gros ce match contre l'AG Auxerre. Il a dit, je n'ai aujourd'hui aucun joueur qui m'a dit que je ne voulais pas jouer ce dimanche. Donc voilà, tout le monde veut jouer à ce match contre l'AG Auxerre en espérant que ça se passe bien. Niveau résultat, bien sûr avec une victoire, plus niveau blessure, qu'il n'y a aucune blessure en gros pour les joueurs de Paris. Et normalement la MNM les gars devrait être alignée demain. Messi, Neymar, Mbappé devraient commencer titulaires. 3 joueurs cadres bien sûr de la France, du Brésil et de l'Argentine qui vont jouer la Coupe du Monde seront normalement titulaires demain. Donc à noter que Renato est aussi pressenti pour être titulaire demain contre l'équipe de l'AG Auxerre. On va parler de la Coupe du Monde les gars. Et Léo Messi, donc on l'a appris hier, a été appelé par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pour participer à la Coupe du Monde de la FIFA. Bon, ça c'est pas une surprise, c'est le meilleur joueur de l'Argentine, meilleur joueur peut-être de l'histoire du football et bien sûr Messi a attendu quand même de voir son nom dans la liste et il est bien présent, Léo Messi, donc il est très content bien sûr. Messi, c'est confirmé, Messi jouera une nouvelle Coupe du Monde, la 5e quand même de sa carrière après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Sera peut-être sa dernière ou peut-être encore une autre, pour Messi bien sûr. Et Antonella Messi est déjà prête à partir, c'est la femme de Léo Messi et elle a déjà, elle met des stories sur Instagram, elle a déjà préparé toutes les affaires de son mari Léo pour le déplacement bien sûr pendant ce mois du côté du Qatar. Peut-être un coup plus court bien sûr si l'Argentine se fait déjà sortir, mais bon on pense que comme l'Argentine se qualifiera au moins pour les 8e, au moins les phases de poule, je pense qu'ils vont sortir quand même à cette équipe de l'Argentine. Lionel Scaloni souhaite même voir Léo Messi en Coupe du Monde 2026, la prochaine aux États-Unis. Si nous prenons soin de lui et que nous le supportons comme nous devons le supporter, il pourrait y avoir d'autres matchs avec lui parce que le monde du football le demande. Bien sûr, tout le monde veut voir encore jouer Léo Messi pendant de nombreuses années. Bien sûr, personne pense bien sûr à la retraite de Messi.
Donc côté espagnol les gars, deux Parisiens vont jouer la Coupe du Monde, Sarabia et Carlos Soler, hein. Félicitations à ces deux-là les gars, donc ils vont jouer la Coupe du Monde. Donc voilà, Soler et Sarabia. Du coup Fabien Ruiz les gars ne participera pas à la Coupe du Monde, hein. Et la même chose les gars pour Ramos, hein. Je suis vraiment très déçu les gars pour Sergio Ramos, hein. Il était dans la pré-liste, hein, de 55 joueurs, du coup il ne figure pas dans la liste des 26 joueurs espagnols. Donc gros coup dur bien sûr pour Sergio Ramos, hein. Bon, il pourra se concentrer à 100% sur le Paris Saint-Germain lors de cette deuxième partie de saison. Et Achraf Hakimi les gars, dès qu'il a appris que son copain et collègue Ramos n'était pas présent dans la liste de l'Espagne, hein. Donc Hakimi, défenseur du Maroc, il a dit Sergio Ramos est le meilleur défenseur au monde, hein. Donc voilà, bon, dommage, hein, bien sûr pour Ramos. Bon, il a déjà remporté bien sûr la Coupe du Monde, Sergio Ramos en 2010. Les joueurs portugais les gars du côté de Paris, donc Nuno Mendes, Danilo et Vitinha, ces trois-là joueront la Coupe du Monde. Félicitations à ces trois portugais. Donc du coup Renato Sanchez les gars n'est pas sélectionné pour le mondial, hein. Renato restera à Paris, hein. Bon après il peut partir en vacances parce que pendant 3 semaines, hein, après le match demain à 13h les gars, les joueurs seront en vacances pour ceux qui ne sont pas sélectionnés. Donc voilà, coup dur bien sûr pour Renato, hein, parce que n'oubliez pas que c'était un joueur, je me souviens, très important pour le Portugal lors de l'Euro 2016, hein, bien sûr, remporté bien sûr par cette équipe portugaise. Achraf Hakimi les gars, il a été appelé par le sélectionneur du Maroc pour participer à la Coupe du Monde, hein. On va féliciter bien évidemment Achraf Hakimi lui aussi, hein, c'est mérité sa convocation. On va féliciter aussi cet ancien parisien Xavi Simons les gars, il va découvrir la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, hein. Félicitations à l'ancien U19. N'oubliez pas que le PSG les gars une clause, hein, pour acheter tout simplement Xavi Simons, un cas des stats exceptionnels du côté du PSV, c'est pour ça qu'il a été sélectionné. Donc félicitations à l'ancien U19 parisien. Et du coup les 12 joueurs du Paris Saint-Germain qui joueront la Coupe du Monde, Kimpembe, Mbappé en tant que français, Messi en tant qu'argentin, Marquinhos, Neymar en tant que brésilien, Keylor Navas en tant que pays de la Costa Rica, costaricien je crois que ça se dit, bref, Pablo Sarabia, Carlos Soler en tant qu'espagnol, Hakimi en tant que marocain et Danilo, Nuno Mendes et Vitinha en tant que joueur portugais. Donc bonne chance à tous ces joueurs, hein. Donc moi je vais soutenir bien sûr l'équipe de France, hein, donc Mbappé et Kimpembe. Et donc après voilà, si la France se fait sortir, il n'y aura pas pour moi de favori, ce sera le meilleur qui gagne, hein, bien sûr. Et je pense que parmi ces 12 joueurs là les gars, je vois bien un vainqueur les gars, je vois bien un remporter bien sûr cette Coupe du Monde, parce que comme la France, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a le Portugal ou même l'Espagne, hein, voilà, on sait c'est des top nations. Mbappé les gars, sur sa prolongation Paris Saint-Germain. À Paris le livre est entièrement blanc. Quelle opportunité, c'était plus facile d'aller à Madrid, mais j'ai cette ambition, je suis français, je suis un enfant de Paris, gagner à Paris c'est quelque chose de vraiment spécial, hein. Voilà ce qu'il a pu dire Kylian, hein. Toujours avec lui, il révèle ce que Macron, enfin Emmanuel Macron, le président de la République française, lui a dit pour le faire rester du côté de Paris. Je sais que tu veux partir, je veux te dire que tu es aussi important en France, je ne veux pas que tu partes, tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici, tout le monde t'aime, hein, du côté de la France, du côté de Paris, donc reste du côté de Paris. Donc ça peut être joué tout simplement dans la décision finale bien sûr de Kylian, hein, de rester du côté de Paris. Mbappé, hein, toujours révèle avoir songé à arrêter sa carrière avec les Bleus après avoir été victime d'un jeu raciste avant de se raviser. C'était après le match, hein, avec l'équipe de France contre l'équipe suisse où son penalty avait été arrêté, hein, par Yann Sommer, le gardien suisse. Il a dit je pense que ce n'est pas un bon message d'abandonner parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde, hein. Bon, il voulait arrêter sa carrière avec l'équipe de France à seulement 20 ans, donc il a bien fait d'avoir continué bien sûr. Kylian. Et actuellement, c'est le deuxième joueur le plus cher au monde. Kylian Mbappé coûte actuellement 160 millions d'euros, hein, d'après Transfermarkt, hein, qui calcule la valeur des joueurs. Donc voilà, toujours une énorme valeur marchande, bien sûr. Kylian Mbappé. Toujours avec lui, donc il a la première position ex aequo, avec un autre Français, en plus un joueur qui a failli signer du côté de Paris avec Ousmane Dembélé. Donc les deux, Dembélé et Mbappé, sont à 39 dribbles réussis cette saison en Ligue des Champions. Et c'est un record. On peut voir aussi Neymar, les gars, en 7ème position, 27 dribbles réussis, hein, pour le joueur brésilien. Ce joueur, les gars, Youssoufa Moukoko, est suivi par les plus grands clubs européens, dont le PSG. On peut voir aussi toutes les autres équipes qui gardent un œil attentif, hein, sur ce profil, sur ce crack, les gars. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe de Dortmund. Et le PSG, les gars, serait peut-être une option, tout simplement, voilà, pour ce joueur, hein, pour le futur. Un autre joueur que le PSG aimera voir, c'est Endrick. Et Endrick, sur le Paris Saint-Germain, dans le magazine SoFoot, il a dit « J'aime regarder le PSG, j'aime beaucoup Neymar, Mbappé est très fort. Messi, Marquinhos, des joueurs de classe mondiale, hein, j'adore les regarder pour m'inspirer. » Donc il s'inspire de l'équipe du PSG, Endrick, hein. Et concernant
sa potentielle arrivée du côté de Paris, ça devrait se jouer entre 3 clubs. Donc le PSG, il y a aussi Chelsea et l'équipe du Real Madrid voilà, qui sont sur le coup concernant Endrick. Donc Palmeiras a refusé une offre de 45 millions d'euros du PSG pour Endrick. Paris serait prêt à monter à 60 millions d'euros le montant de sa clause libératoire, tout comme Chelsea aussi. Chelsea serait prêt à mettre 60 millions d'euros pour ce joueur. Le joueur préfère pour le moment Chelsea d'après ESPN Brésil, voilà, qui est c'est un site brésilien qui dit ça. Donc voilà, le PSG a déjà fait une offre officielle les gars pour Endrick refusé. Donc voilà, ça va se jouer entre Chelsea, entre l'équipe du PSG et l'équipe aussi du Real Madrid. Donc on verra bien évidemment quelle destination il va choisir. Le PSG les gars va se débarrasser d'un flop et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle quand un flop va quitter le club les gars. Le flop c'est Mauro Icardi, maintenant il fait entre guillemets les beaux jours du côté du Galatasaray. N'oubliez pas que le PSG paye encore 90% de son salaire alors qu'il joue pas au club. Ça coince, on n'aime pas trop dire ça du côté de Paris. Bref, donc le président de Galatasaray souhaite garder Icardi au club turc et l'acheter définitivement et ça bien sûr ce serait une bonne nouvelle. Comme ça le PSG n'aurait plus à débourser son salaire qu'il paye alors qu'il ne joue pas. Icardi est une star mondiale du football. Donc Galatasaray fera ce transfert si le PSG respecte nos conditions, mais je ne pense pas que Paris voudra le vendre. Bon, ça reste à voir bien sûr. Après, il faut que bien évidemment que Galatasaray propose comme une somme, parce que le PSG, je me souviens, il avait acheté, c'était une option d'achat, je crois, 70 millions d'euros. Icardi, il va falloir quand même que Galatasaray débourse de l'argent. Ils vont pas le vendre, enfin le PSG va pas le vendre 10 millions d'euros. Icardi, ça sera, je pense, au moins 30-40 millions d'euros. Donc voilà, il va falloir. Le PSG perdra de l'argent, bien sûr, avec son salaire, tout ça, qui est payé, avec la moitié peut-être de l'argent investi récupéré, parce que si on l'a acheté à 70 et on le revend 35, donc il y a quand même beaucoup d'argent perdu, mais comme ça, son salaire ne sera plus à payer. Donc voilà, il faut que quand même le Galatasaray fasse une offre quand même raisonnable, bien sûr, pour s'offrir Icardi. Hugo Ekitike, les gars, quelques photos d'Hugo Ekitike du côté de Paris, pour ce joueur peut-être qu'on pourra peut-être voir jouer demain les gars contre la GOCR. On finit aujourd'hui les gars avec l'équipe féminine qui s'est imposée 2-0 face à Fleury 91, c'était un match amical, c'était vendredi 11 novembre, donc c'était hier, donc une petite info concernant les féminines du PSG. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, je pense faire le débrief demain de ce PSG à GOCR, le dernier débrief quasiment de l'année. Donc voilà, bonne journée à vous et à demain.